Bon, après ce moment rafraîchissant, revenons à notre réalité quotidienne, vivre avec la Covid-19. Les chiffres de l'épidémie évoluent, les mesures, les gestes barrières aussi. On va faire un point sur la situation en ce début d'octobre. Regardez. Ça dure cette crise du Covid. Ouais, on voit pas le bout du tunnel. L'épidémie de coronavirus n'en finit pas de progresser. Malgré une accalmie à la sortie du confinement dans notre pays, depuis fin juillet, l'épidémie est repartie à la hausse. La crise sanitaire s'installe et des mesures de protection l'accompagnent. Depuis le 1er septembre, le port du masque est obligatoire dans tous les espaces fermés, y compris en entreprise, à l'université et à l'école aussi, excepté pour les enfants de moins de 11 ans. Pour amortir le choc, entreprises, salariés et même étudiants peuvent bénéficier d'aides spécifiques via les régions ou l'État. Les parents dont la classe de l'enfant est fermée en raison de l'épidémie de coronavirus peuvent ainsi être indemnisés via le dispositif de chômage partiel. Si un reconfinement national strict n'est désormais plus exclu, l'approche territoriale reste pour l'instant privilégiée, notamment pour le port du masque dans la rue ou les horaires de fermeture des bars et restaurants, piscines couvertes et salles de sport. Et les situations, selon les régions, sont différentes. Voilà, Sandra Lévy-Regnault, vous êtes avocate au barreau de Nantes. On a une série de questions qu'on a reçues par les téléspectateurs. Vous êtes spécialisée dans le droit du travail, donc on a essayé de compiler une petite série de questions. On va commencer, si vous le voulez bien. Si mon collègue est un cas Covid et que je partage le même bureau, dois-je obligatoirement être testé ? Alors oui, la première chose à faire, c'est l'isolement. Donc vous êtes isolé pendant 7 jours et au terme de cet isolement, vous devez passer un test Covid. Pourquoi au bout de 7 jours ? Parce qu'en réalité, auparavant, le test ne sera pas probant. Vous passez un test et il faut qu'il soit évidemment négatif pour revenir en entreprise. La répercussion sur votre famille, c'est qu'en principe, vous êtes isolé dans une pièce de votre maison. C'est-à-dire que vous êtes censé être dans une pièce fermée, ne pas partager la cuisine, ne pas partager les toilettes par exemple. Si c'est difficile, vous pouvez vous rapprocher de l'assurance maladie et des lieux d'hébergement sont également à disposition. Ah oui, pour être isolé loin de sa famille si on n'arrive pas à le faire à son domicile. Oui. D'accord. Par rapport justement à ça, c'est quand même de l'ordre de l'intime. Comment est-ce qu'on peut vérifier qu'on est vraiment bien isolé là, chacun fait comme il veut ou il y a vraiment une... question de droit là-dessus. De toute façon, il y a le tracing contact qui a été mis en place par l'assurance maladie. On en reparlera peut-être dans les autres questions. L'assurance maladie et l'ARS sont en lien et l'ARS est censée appeler 2 fois par jour la personne qui est isolée. D'accord. Donc c'est une vérification. Je comprends. Et si, je parlais de mon collègue, mais si c'est le conjoint de mon collègue qui est atteint de la Covid-19, est-ce que c'est pareil ? On finit par friser l'absurde sur cette question, mais c'est une vraie question. Peut-on être contact de cas contact ? Non. A priori, en tout cas, ça n'est pas identifié, le cas contact de cas contact n'est pas identifié comme tel par l'assurance maladie. Donc aujourd'hui, vous n'êtes pas reconnu comme cas contact si vous êtes le réceptacle alors, en chaîne d'un autre cas contact. D'accord. Autre question, si je dois rester du coup chez moi, est-ce que c'est un congé maladie ou est-ce que je dois poser des congés, des RTT ? Est-ce que mon employeur peut me le demander ? Non. Vous êtes cas contact, vous êtes identifié comme tel, l'assurance maladie va vous délivrer directement, c'est-à-dire que vous avez été identifié comme cas contact, l'assurance maladie vous délivre directement sans passer par un médecin un arrêt de travail en ce sens. Donc c'est un congé maladie, mais aucun intérêt d'imposer des congés payés, d'ailleurs aucune opportunité pour l'employeur de le faire dans ce cadre-là. Il y a un système bien précis de prise en charge des cas contacts. Mais alors, je peux être considérée comme cas contact, rester à la maison parce que j'ai reçu ce fameux papier de l'assurance maladie, sans pour autant avoir encore le résultat du test. Oui, alors 2 choses qu'il faut retenir quand même. Vous êtes pris en charge dans le cadre de cet arrêt, aussi si vous êtes en isolement et que vous ne pouvez pas télétravailler. D'accord ? C'est quand même 2 éléments importants. Parce que je peux être isolée et pouvoir télétravailler pour mon employeur. Auquel cas, l'arrêt de travail n'a pas lieu. Donc, je suis isolée, je ne peux pas télétravailler. C'est une première chose. De toute façon, il faut un test négatif qui doit être fait. Je dois attendre les résultats du test. Donc quoi qu'il arrive pendant ce délai, au moins des 7 jours. Donc on est au-delà des 7 jours de toute façon, puisque c'est 7 jours d'isolement. Ensuite, je passe le test et on sait qu'en France, actuellement,
Ça peut mettre de 3 jours pour avoir il y les a des files résultats. d'attente, effectivement. Oui. Donc pendant ce temps-là, ce sont plutôt, c'est un congé maladie, quoi Et qu'il je arrive. suis en isolement. D'accord, Ouais, je ouais. suis en isolement, même si au final, on l'espère, le test est négatif. Oui, D'accord, c'est comme on souvent revient le pas cas aussi. Restons positifs. Bon, mon employeur peut-il m'imposer de faire un test justement de dépistage? Au sein de l'entreprise, j'imagine. Oui. Alors, il existe 3 dispositifs qui ont été évoqués dans le cadre de cette pandémie. C'est-à-dire, la première chose, c'est les dispositifs. Alors, les dispositifs sérologiques, les prises de sang, non. C'est clair et net, c'est pas possible. Dispositifs de test virologique, non. Par principe, sauf si les autorités sanitaires l'imposent dans l'entreprise, par exemple parce qu'on a découvert des clusters. D'accord. Mais en dehors de ce cas, non. Enfin, j'en viens à la prise de température. La prise de température n'est pas recommandée, d'ailleurs n'est pas recommandée, c'est important quand même de le noter au niveau sanitaire dans les entreprises, si l'employeur décide de le mettre en place, par exemple pour les visiteurs. Mais également pour les salariés, parce qu'il veut s'assurer aussi, et d'ailleurs de manière plutôt positive, que tous les salariés sont protégés. Je suis salarié, je pourrais toujours refuser ce test. Et mon refus de passer cette prise de température, ce test, ne pourra jamais constituer une sanction disciplinaire. C'est important de le rappeler. Le protocole sanitaire, qui vient d'être mis à jour le 17 septembre, le dit clairement, hein, ça ne peut pas être une sanction à l'encontre du salarié. Même s'il y a un protocole interne à l'entreprise, Oui. c'est celui-là qui prévaut. Oui. D'accord. Est-ce que je suis tenue de porter un masque également dans le cadre de mon bureau, par exemple? Alors, si vous occupez votre bureau seul, non. D'accord, mais dans tous les espaces communs dans l'entreprise, oui. Donc, vous sortez, vous allez au lieu de restauration, vous vous déplacez à la photocopieuse, vous êtes censé porter le masque. Là, il peut y avoir sanction. Oui, parce que c'est pas comme la prise de température. Exactement. Le port du masque, depuis le 1er septembre 2020, est obligatoire en entreprise. Et d'ailleurs, parce qu'un certain nombre de clusters ont été découverts en entreprise. Il est obligatoire. Pourquoi il peut être sanctionné de refuser de porter le masque? Tout simplement parce que, 1, l'employeur a une obligation de veiller à la santé et à la sécurité de ses salariés. 2, le salarié lui-même, et c'est inscrit dans le Code du travail, doit veiller à sa santé, mais également à protéger celle des autres, donc de ses collègues de travail. Nous avons 2 fondements dans le Code du travail qui permettent de sanctionner le salarié dans ce cadre-là. Ensuite, il faut néanmoins, et les entreprises ont joué le jeu, modifier le règlement intérieur de l'entreprise, parce que pour sanctionner en cas de non-port du masque, il faut que la règle ait été, 1, écrite, 2, portée à la connaissance du salarié. Ce sont les règles de base en droit du travail. Ça vous parle, j'imagine, toutes ces réglementations au sein de l'entreprise? Complètement, nous on est impacté directement, on est 11 000 salariés en France, 130 sites, donc effectivement c'est des questions qu'on s'est régulièrement posées. Est-ce que vous avez l'impression que c'est bien compris, que c'est simple, ou c'est encore quand même un peu flou tout ça et on compose comme on peut? Alors effectivement, en fait, ça évolue tous les jours. Le dernier protocole, apparemment, c'est le 17 septembre, donc effectivement, c'est depuis quelques jours. Donc on se met en place tous les protocoles à mettre en... Mais c'est compliqué, effectivement. Alors là, on parlait du cadre de l'entreprise, mais imaginons pour les personnes qui ne sont pas encore retournées au travail, elles sont toujours en chômage partiel. On a une question, c'est: je suis toujours en chômage partiel, jusqu'à quelle date mon employeur peut-il me maintenir dans cette situation? Alors, il existe 2 dispositifs en France, l'activité partielle classique, dont on a beaucoup parlé, au moment du confinement notamment, et l'activité partielle de longue durée. Le premier cas... Le deuxième dispositif, pour être simple, il est un peu plus réduit, c'est-à-dire qu'on parle de l'activité partielle longue durée, qui est destinée aux entreprises qui vont avoir des difficultés durables. On pense notamment à l'aéronautique, l'industrie d'une manière générale. Et il faut absolument un accord collectif. Et dans ce cadre-là, on réduit temporairement les heures de travail des salariés. Le dispositif classique, c'est l'activité partielle que tout le monde a connue. Je dois malheureusement subir, mais momentanément, une baisse de mon activité. Je place mes salariés en activité partielle classique. Ces 2 dispositifs ont des durées de vie différents. L'activité partielle longue durée, puisqu'il n'a que vocation, par principe, à diminuer une partie des heures du salarié, peut durer jusqu'à 2 ans. L'activité partielle classique, pour l'instant, est renouvelable maximum 12 mois. D'accord. Autre question, là on passe au milieu scolaire. Là je pense que c'est une maman ou un papa qui nous dit ça. Mon enfant a eu de la fièvre, l'école me demande un certificat médical pour son retour. Est-ce que c'est normal? Alors, il y a eu un flou sur cette question et certains établissements scolaires, visiblement, se sont affranchis des règles qui leur avaient été dictées. Le protocole qui a été établi pour les établissements scolaires et les écoles est très clair là-dessus. Non,
Le seul document qui peut être demandé aux parents pour permettre le retour de leur enfant, c'est une attestation sur l'honneur des parents, enfin d'un responsable légal des parents, qui explique bien que son enfant a subi un test et que ce test est négatif. Ah, mais il faut qu'il ait fait un test quand même alors? Oui, tout à fait. Bah, ça veut dire que si on n'obtient pas le test, il faut avoir les 7 jours, donc ça veut dire pendant 7 jours, si la directrice de l'école ou le directeur dit non, on le garde à la maison pendant 7 jours quand même. Oui, tout à fait. Ah, et ça complique les choses. Oui, tout à fait. D'accord, donc Vous ne devez attestation pas- sur l'honneur. Il faut absolument, en fait, la logique, elle est quand même de responsabilité collective. Et c'est une logique aussi de limiter la transmission de la pandémie. Donc cette règle, elle a été mise en place pour cette raison-là, ce qui pose un certain nombre de problèmes aux parents. Très clairement, depuis des mois, les parents jonglent entre la garde d'enfants parce qu'il va être cas Covid, parce que son collègue a été cas positif. Enfin, véritablement, on est... le sent bien dans ces questions. Hein. Oui, voilà. tout à fait. Bon, merci beaucoup. En tout cas, c'était très clair. On en a encore beaucoup à vous poser. Vous pourrez revenir dans l'émission si vous avez un petit peu de temps. Avec plaisir.